Bien-aimés, bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Un rendez-vous devenu essentiel pour beaucoup d'entre nous. Vous qui actuellement êtes connectés et ceux qui le sont spirituellement avec nous. Nous avons un texte formidable ce matin, une parabole. La parabole de la veuve inique, c'est Luc au chapitre 18, les 8 premiers versets. Nous sommes le 14 novembre 2020. Et comme tous les samedis, nous honorons la bienheureuse Vierge Marie. Avec elle comme au cénacle, invoquons l'Esprit Saint sur nous, qui nous éclaire et nous conduise à la rencontre du Verbe de Dieu, le Verbe de vie. De nos jours, il peut être tentant pour beaucoup de gens de perdre courage. Nous avons le sentiment que tant de choses ont été mises en attente. Beaucoup de choses stagnent. Il semble que nous attendions sans cesse que les choses s'arrangent. Des hommes et des femmes de foi d'aujourd'hui pourraient peut-être regretter, et certainement le font, de ne pouvoir se réunir avec les autres croyants pour célébrer l'Eucharistie. Les prêtres, les évêques ressentent la perte comme la perte de la communauté de foi à la messe. La parabole de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui parle directement de cette situation. La veuve avait de nombreuses raisons de perdre courage. Même si elle avait raison de son côté et avait le droit de recevoir justice de la part du juge, elle a eu le malheur de se heurter à un juge qui n'avait ni la crainte de Dieu ni le respect des autres. Elle aurait pu facilement abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a en quelque sorte trouvé l'énergie de continuer à venir voir le juge jusqu'à ce que finalement le juge, pour des raisons d'intérêt personnel, lui rende la justice à laquelle elle avait droit depuis le début. Le juge était une figure puissante dans cette culture et la femme, en plus, veuve, n'avait aucun pouvoir. Elle faisait partie des personnes vulnérables et faibles. Pourtant, elle s'est avérée plus forte que le juge en fin de compte. Elle n'a jamais perdu courage. Nous avons d'autant plus de raisons que la veuve de ne jamais perdre courage qu'elle a été confrontée à un juge injuste alors que nous sommes engagés avec un Dieu d'amour qui prend soin de nous dans tous les détails de notre vie. Peut-être ne le voyons-nous pas en ce moment. Pourtant, à la fin de la lecture, justement, l'Évangile dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est-à-dire une foi persévérante, semblable à celle de la dite femme. Peut-être pourrions-nous chacun répondre à cette question de Jésus et dire: oui, Seigneur, vous trouverez la foi sur terre. La lecture de l'Évangile nous invite à garder courage, à résister à la tentation de nous décourager. L'Évangile nous invite à continuer à prier en ayant confiance que le Seigneur ne nous laissera pas tomber à la fin. Non, Seigneur, tu ne nous laisseras pas tomber. Et grâce à cette foi, nous pourrons initier et continuer d'initier des actions en faveur de ceux qui sont plus dans le besoin que nous, comme le demande la lettre de Saint Jean en première lecture. Nous devons donc apporter notre soutien, dit Saint Jean, à de tels hommes, à de telles femmes, pour être des collaborateurs de la vérité. Donc, la foi nous rendra inarrêtables dans la prière persévérante et l'élan vers les autres. Le Dieu de bonté fait tout pour nous. Bonne journée à tous et à chacun.